Vivant, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est louons ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et on tourne. Louons le Seigneur, il est vivant. Et on tourne, mes frères. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. On tourne. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble dansons 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 le Seigneur, il est vivant. On tourne. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, mon âme bénit, mon âme bénit le Seigneur. 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 Louons le Seigneur, Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Amen. Oui, tu es vivant. Oui, Seigneur, tu es vivant. Nous voulons entrer dans ta nouveauté. Amen. On a parlé hier et aujourd'hui des outres neuves et du vin nouveau. Est-ce que vous voulez entrer dans la nouveauté de Dieu? Ah, c'est très faible. Est-ce que vous voulez vraiment entrer dans la nouveauté? Amen. Nous allons chanter un chant qui s'appelle « Entrons dans la nouveauté ». Du Saint-Esprit. Oh, 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 avec nous. Encore une fois. Entrons dans la nouveauté. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs.
Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. On reprend, entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Oh, 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 encore une fois. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or a soif et j'accours vers ton cœur. Je viens boire, entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or a soif et j'accours vers ton cœur. Je viens boire, viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Oh, 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 oh. Pour le Seigneur. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh. Levons les mains vers le ciel, Esprit Saint veut nous toucher de son feu éternel. Accueillons son onction, ses dons, ses désirs, prions pour devenir ses fidèles. Levons les mains vers le ciel, Esprit Saint veut nous toucher de son feu éternel. Accueillons son onction, ses dons, ses désirs, prions pour devenir ses fidèles. Viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Viens Esprit Saint, toi l'amour infini. Viens en nous, devant toi nous voici. Esprit Saint, devant toi nous voici. Viens nous remplir.
entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit. Voilà. Entrons-y pleinement, sans peur, sans appréhension. Là, le Seigneur ne veut que notre bien. Il est bon. Accueillons son onction prophétique par l'intermédiaire de Florence. Voilà, laissons-nous enseigner. Et Florence nous a invités à être connectés avec le Wi-Fi. Et je prie aussi le Seigneur pour que nous ayons l'ouïe fine. En fait, c'est une parole prophétique, hein ? Que les oreilles s'ouvrent. Sois guéri, oreille, et sois fine. Bonjour à tout le monde de nouveau. Quand il y a du bruit, c'est qu'on est vivant. Amen. Il n'y a que chez les morts qu'on n'entend plus rien. Donc moi, l'église qui fait du bruit, ça ne me dérange pas. Mais là, on va essayer d'écouter le Seigneur, ce qu'il veut nous dire. Et je remercie tous ceux qui prient. Alors, les priants, c'est ceux qui prient. Moi, j'avais compris. J'avais compris. Voilà. Et donc, je remercie ce magnifique travail que Dieu lève en ce moment dans le monde entier. Dieu cherche des veilleurs, il cherche des adorateurs, il cherche des prieurs, il cherche des intercesseurs. Il cherche qui veut entendre sa voix. Dans le Nouveau Testament, c'est une des paroles qui m'a le plus touchée dans ma vie jusqu'à présent, lorsque Jésus va dire « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. » Et moi, j'ai dit à Jésus « Je ne veux pas me transformer en mouton, mais je veux bien te suivre. Ouais. Je veux bien te suivre. » Parce que le mouton, quand il va pour mourir ou qu'on veut l'égorger, contrairement au cochon, il ne fait aucun bruit. Il se tait. C'est une très belle analogie pour nous. Ouais. Jésus a vécu une kénose. Alors comme c'est un gros mot pour beaucoup, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, une kénose. Je suis dans la contemplation actuellement de la kénose de Jésus. C'est quoi ? Il se dépouille de lui-même pour venir vers nous, vivre en nous. Comment c'est possible ? Dieu qui est partout, qui est immense, infiniment grand, infiniment petit, ça c'est plus facile pour moi, il vient vivre chez moi. Qui c'est qui comprend ? Et si vous comprenez, vous m'expliquerez. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est un mystère caché en Christ. Et tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire, mais tu peux juste l'accueillir. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Mais ce n'est pas le vent. Mais pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, souvent on a cette image du vent. Regarde le vent. Y a-t-il du vent aujourd'hui ? Très peu. Mais s'il y a du vent, tu vas voir quoi ? La manifestation du vent. Donc tu vas voir les feuilles bouger, tomber. S'il y a des herbes, elles vont avoir un mouvement. Et c'est ça qui te dit qu'il y a du vent. Mais le vent, tu ne le vois pas. Et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Il vit en nous, on ne le voit pas, mais c'est une vraie personne à qui il faut parler personnellement. Moi, je parle au Père, je parle au Fils, Jésus, Yeshua, c'est la même personne, c'est son nom hébreu. Yeshua, c'est son nom en Égypte, parce que j'ai beaucoup travaillé en Égypte, alors j'aime bien des fois l'appeler Yeshua. Et puis, il y a aussi l'Esprit Saint, qui est une vraie personne. Et dans la parole de Dieu, on nous dit que c'est la seule personne qui s'attriste. Donc il semblerait que ça soit la plus sensible. Et le Seigneur a dit, je fais les femmes, pas faibles, comme certains ont mal traduit, mais sensibles. Ouais ? Alors je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais les femmes le sont, c'est sûr, c'est écrit. Je souhaite que nous soyons sensibles au Saint-Esprit.
Je veux être sensible au Saint-Esprit. Je veux pouvoir sentir le vent. Je veux pouvoir savoir quand il est là. Et tu sais quoi? Il est toujours là. Lui, il ne déménage pas, il ne s'enfuit pas, il ne boude pas, il ne se met pas en colère. Il vit chez nous. Si on a accepté Jésus, il vit chez nous. Et le Père, depuis toute éternité, il cherche un foyer, une maison, un endroit. Il n'a pas prévu sur la terre autre chose que de venir vivre dans les êtres humains. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. C'est une drôle d'idée, n'est-ce pas? Il aurait pu vouloir vivre dans un bâtiment. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il préfère les tentes. Et ici, c'est vraiment un tabernacle. Waouh! Moi, je fais partie de ces gens qui fêtent les fêtes de l'Éternel. Bon, c'est une révélation, tu l'as ou tu l'as pas, mais ça viendra, quoi qu'il en soit. La fête de la Pâque, Pessah, la fête de la Pentecôte, Shavuot, ça, c'est votre fête à vous. C'est la chose que Dieu vous demande de lever, cette fête de la Pentecôte. Mais c'est une fête à la base, hein, où on se réjouit parce que la parole de Dieu est amenée sur le Sinaï. Voilà. C'est aussi pour ça que le peuple sort d'Égypte, pour aller pouvoir lire, écouter, adorer Dieu au Sinaï. Hein? On est libéré de l'Égypte. L'Égypte, ça représente le monde, l'empire du mal. Mais l'Égypte, c'est un très beau pays que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les Égyptiens. Donc j'aime bien spécifier que l'Égypte, c'est pas le mal. C'est une image dans la parole de Dieu pour expliquer que l'Égypte était, parce qu'il y avait Pharaon à ce moment-là, un système de tyrannie qui risquera bien de revenir un de ces jours du reste, s'il n'est pas déjà là. Donc réfléchissez-y. Et alors Dieu va les faire sortir d'Égypte avec un homme qui s'appelle Moïse, qui va avoir une onction sur lui. Il va avoir l'Esprit Saint, et avec l'Esprit Saint, alors il est peut-être rien Moïse, mais il est choisi par Dieu. Alors est-ce qu'il est rien finalement? Non, il est très important. Si tu es choisi par Dieu, tu es très important. Dis à ton voisin, tu es choisi, donc tu es très important. Tu es très important. Et s'il prophétise, c'est très bien. Et ils prophétisèrent. C'est ça que vous faites. Lorsque Dieu ouvre ton cœur à avoir envie de dire quelque chose de positif, c'est jamais le diable. C'est toujours Dieu. Dieu est positif. Dieu il est constructif. Dieu, c'est un grand architecte. Et pourtant, parfaitement Dieu, il se restreint à nous. Est-ce que tu peux parler à toi-même et dire je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là. Parle à toi-même. Tu es où, Dieu? Il est à l'intérieur de toi. Il se fait invisible parce qu'il est esprit. Mais lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, qui a donné son cœur à Jésus et en est sûr? Qui ne l'a pas fait? C'est fait. Peut-être il s'est endormi la main en l'air, alors il a oublié qu'il fallait la baisser. La plus belle chose qu'on puisse faire, c'est donner son cœur au Seigneur. Et c'est d'établir en nous ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, c'est la seule chose qu'il nous faut. Confesser de notre bouche. Vous voyez, c'est pas, le français, c'est un penseur. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des penseurs, il veut qu'on soit des parleurs. Vous savez que la définition du mot prophète, c'est le mot bavarder. Alors nous, on est super bons là-dedans. Hein? C'est pour ça que Dieu nous appelle à la prophétie, parce qu'on aime ça, nous bavarder. Hein? Papoter, prophète égale papoter. Et je ne fais pas exprès avec votre histoire catholique. Hein? En fait, je viens d'entendre le mot là, parce que je pensais vraiment au mot papoter. Hein? Et je n'ai pas fait exprès, Ça m'est venu comme ça. Ah non, mais des fois, Dieu, il fait des jeux de mots, j'ai rien à voir là-dedans. Hein.
Mais nous allons papoter ensemble aujourd'hui. Dieu aime ça, Dieu est bavard. Dieu veut parler à son peuple, il veut qu'on l'entende et il veut pouvoir nous permettre de manifester comme le vent, manifester ce qu'il voudrait dire au monde, qui voudrait parler de la part de Dieu. Ouais. Mais vous venez de le faire sans le savoir. Vous avez commencé à le faire sans le savoir. Hein? Souvent, tu penses que c'est toi qui parles, mais c'est souvent Dieu qui parle. Souvent, tu penses que c'est toi qui parles ou que c'est Dieu qui parle, et parfois c'est le diable qui parle. Attention, attention, il faut du discernement. Hein? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: mettez toutes vos pensées captives à Christ. Est-ce qu'on pourrait prier avant de commencer quelque chose que je ne sais pas quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on pourrait mettre les mains sur notre tête et dire: Seigneur, je suis tellement contente que tu vives chez moi. Je veux amener toutes mes pensées captives à toi. En ton nom, Jésus, mes pensées sont les tiennes. Waouh! Il y a des maux de tête qui s'en vont. Il y a des pressions artérielles dans le cerveau qui s'en vont. Il y a des guérisons qui se font dans vos pensées. Et tous les esprits, les pensées de mort, les pensées toxiques, les pensées néfastes. Vous savez, il y a des gens, vous les écoutez, vous êtes, à force de les entendre, vous tombez malade. Ces pensées-là, au revoir, au nom de Jésus, quittez-moi. Hein? Vous pouvez mettre votre main sur votre tête et dire: toutes les mauvaises pensées, je vous mets dehors. Au nom de Jésus. Tu me donnes cette autorité, Jésus? Alors je la prends. Les pensées de mort dehors. Au nom de Jésus. Les pensées négatives qui viennent de l'amertume. Dehors, au nom de Jésus. Oh, ça va déjà, mais ça nous fait du bien. Hein? Amen. Dieu nous donne cette autorité parce qu'il veut faire de nous son tabernacle, son temple, son foyer, sa maison. Dieu cherche une maison où il peut vivre. Vous respirez, commencez à dire: nous respirons ensemble, Esprit Saint. Vous voyez, Satan a une stratégie. Et j'ai dû beaucoup prier pour ne pas pécher. Parce que c'est l'année de la bouche cette année. Au niveau hébraïque, nous sommes dans l'année 5781. Nous, c'est 2021, mais les Juifs, c'est 5781. Et les Juifs ont une signification pour leur année. Vous savez que tout vient de Jérusalem et reviendra à Jérusalem. Et nous habitons déjà plus ou moins tous dans la Jérusalem céleste par la foi. OK? Et à un moment donné, la Jérusalem céleste, elle va revenir. Allô? OK. Et donc, cette année 5781 a une signification très lourde. Le premier à le savoir, après Dieu, c'est le diable. Et le peuple de Dieu devrait bien se tenir au courant des actualités du royaume. Parce qu'on est bien au courant des actualités de ce monde, qui tourne en boucle d'ailleurs. Hein. À part les chiffres qui changent, c'est toujours la même chose. Alors que dans le royaume de Dieu, il y a des choses nouvelles tous les jours. Et ce nombre 5781, le nombre 80, c'est la lettre P, P-E-Y, en hébreu, qui veut dire la bouche. Pessar, Pâques, P, la bouche, Sar, parle. Donc lorsque nous quittons l'Égypte, nous avons besoin de parler, déclarer, dire à Dieu,
Pas adieu à mes feuilles, mais dire adieu le Père. Merci parce que je suis libre. Hein? Merci parce que je suis libre de l'empire de la mort. Je suis libre du diable. Je suis libre de ses mensonges. Et j'ai de quoi nourrir toute ma vie pour penser comme tu penses. Hein? Donc l'année de la bouche, 5780, ça veut dire la bouche. Dieu en rajoute une cette année qui se termine bientôt. Pour ça que je vous le dis avant que ça soit fini. Le 1, c'est la lettre Aleph. Et Aleph, ça veut dire quoi? Le bœuf, le fort, la force. Donc cette année, Dieu voudrait que tu l'ouvres fort. Mégaphone. Qu'est-ce que ça t'en fait? Bouclez-la. En général, il y a des signes que nous lisons sur la terre. Et heureusement pas comme au ciel. Satan veut fermer la bouche de l'Église. Il n'a pas de bol, on peut parler quand même avec un masque. Ouais? Mais quand même. Dans notre pensée, nous devons dire à Dieu, je vais parler, quoi qu'il en soit. Vous occupez pas des affaires de masques, ils tomberont un jour ou l'autre. C'est pas la question des masques, c'est la question de parler. Hein? Parler. Déclarez les œuvres de Dieu. Déclarez avec autorité ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Déclarez que vous êtes sortis d'Égypte et qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont y aller aussi. Parce que Moïse a ouvert la route. Jésus l'a garanti au travers de sa mort et de sa résurrection. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe derrière. C'est facile, maintenant on n'a plus qu'à traverser, à monter et à redescendre. Amen? Faites-lui un sourire. Il vit en haut, Jésus. Faites-lui un sourire de temps en temps. Hein? Enlevez le masque. Hop, on le remet. Jésus vit au ciel. Mais l'Esprit Saint, personne ne peut te le prendre. Et c'est l'autorité de Dieu qui vit en toi. L'Esprit Saint, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, pas seulement pour que tes péchés soient pardonnés. Pas seulement pour que tu... Alors que tu... Écoute bien le temps du verbe, c'est important, le temps du verbe. Nous étions ténèbres. En français, c'est l'imparfait. C'est passé, ça n'existe plus. Mais avant de connaître Jésus, nous étions ténèbres. C'est un verbe d'état. Je suis désolée de vous dire, c'est ce que nous a expliqué le frère Antoine Coelho, tellement bien. Nous étions ténèbres et nous avions pour père le diable. Ça, il ne l'a pas dit, mais moi je vous le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Nous naissons hors de la présence de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs. Donc c'est ce que nous étions. Mais aujourd'hui, parce que Christ a ouvert une voie, un couloir, on va dire le rideau s'est déchiré de haut en bas. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, même si vous êtes très bonne couturière, vous ne pourrez jamais le recoudre. Jamais. 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 Jésus a ouvert un chemin que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer ce chemin, sauf ceux qui ne croient pas. Il a ouvert une voie prophétique, apostolique, et il a dit, venez vers mon Père, il vous attend. Et lorsque nous adorons Dieu, je m'énerve un peu là, mais je ne veux pas vous dormir. C'est excitant, non? Qui peut faire qu'une porte ne se fermera plus jamais? La clé de David, la porte que tu ouvriras sera toujours ouverte. La porte que tu fermeras sera toujours fermée. Dans ta propre vie, tu peux parler sur ton passé et dire au nom de Jésus-Christ, la porte de mon passé est fermée. De quoi tu me parles, diable? Hein? N'oubliez pas qu'il s'appelle quand même le père du mensonge. C'est le seul, après Dieu, qui a le culot de se faire appeler comme ça. Père.
Jésus ouvre une voie pour nous. Il l'ouvre pour l'éternité. Réfléchissez combien de temps ça dure. C'est très très long. C'est très très long. Je suis légèrement cérébrale, moi. Alors j'essayais de... Combien de temps ça dure l'éternité? C'est qui? C'est l'œuf ou la poule? C'est la poule ou l'œuf qui a commencé? Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, a ouvert une voie pour nous, pour que nous puissions entendre les cieux et ramener les cieux sur la terre. Jésus l'a fait pour nous, il est remonté dans les cieux et il a dit maintenant, je vais chercher ma famille et cette famille-là, quand on se sera trouvé, je vais leur donner un plan, quelque chose à faire pour moi. Une des premières choses que Dieu nous demande, c'est de bien considérer ces 3 fêtes bibliques extrêmement importantes. La première, j'en ai parlé, c'est Pessah. La bouche parle, Pessah. Nous sommes une année où nous devons déclarer les paroles. Déclarer les mystères, déclarer la parole de Dieu, déclarer au monde invisible et visible. C'est le travail de l'Église. L'Église, elle a été appelée à libérer. Vous savez quoi? Pardonnez-moi, mais je vais quand même le dire. On m'a dit qu'il fallait que je sois libre. C'est toujours gênant de dire ça. Ouais. Dieu en a marre d'être confiné chez vous. Ouais? Vous en avez eu marre du confinement? Eh bien, c'était pour que vous puissiez comprendre les problèmes de Dieu. Dieu en a marre d'être confiné chez vous. Il voudrait se libérer de vous. Il voudrait que l'onction qui est en vous puisse toucher les autres. Que sa parole puisse aller et manifester et créer, ouvrir, fermer tout ce qu'il veut que vous fassiez. Jésus en a marre du renfermer, vous savez ça. Alors levez une main et dites à Jésus, j'ai compris. J'ai miséricorde pour toi, Dieu. Vous pouvez avoir de la miséricorde pour Dieu? Ça fait combien d'années qu'il est confiné chez vous? Mamma mia! C'est pas moi qui invente ça. Un jour, Dieu m'a dit, j'en ai marre d'être enfermé. Et j'ai dit, ben tu vois, maintenant je sais ce que c'est. Ouais? L'amour de Dieu pour le monde doit passer au travers de toi. Alors, moi je contemple la miséricorde et je vous fréquente pour ça. Je fréquente la famille catholique pour ça. Tu sais, on est une famille, on a des noms de famille différents. Je m'appelle Maréchal et toi tu t'appelles Fricoteau. Ouais? Mais on fricote ensemble. Ouais? Ouais? Puis on se dit des tas de trucs, parce que toi, c'est direz et direz-vous quelque chose. Oui. Ce que Dieu souhaite, c'est que tu le fréquentes. Mais fréquenter Dieu, c'est une chose. La communion avec Dieu, c'est formidable. Hein? Moi, je communie avec Dieu. Un jour, j'ai compris un truc. La communion avec Dieu. Quand je suis née à nouveau, j'ai saisi que le Saint-Esprit est venu dans mon esprit, qui n'était pas vivant, qui est devenu vivant ce jour-là. Et alors, je me suis mis à comprendre que mon esprit et l'Esprit de Dieu communiaient, étaient unis, comment on va dire ça pour pas choquer? Dans la Genèse, je vais vous dire un truc, Adam connut Ève, ça vous dit quelque chose? Il a connu tellement Ève un peu trop près qu'à la fin, ça fait quelque chose. Ça fait waouh, ça fait un bébé. L'union, ça fait quoi? L'union, la communion, ça fait quoi? Ça produit. Bon, je redis autrement. Lorsque nous adorons Dieu, notre esprit, Dieu cherche des adorateurs en... Et vous êtes toujours en train de dire, la famille ici, à la fin, c'est toujours avec votre esprit, c'est ça? Mais alors vraiment, c'est bien, nous on ne dit pas autant que vous. Hein. Vous dites tout le temps avec votre esprit. Mais oui,
Parce que l'union de ton esprit, c'est pour ça que tu nais à nouveau, pour que ton esprit soit vivant. Parce qu'avant, il n'est pas vivant. Avant, tu es un homme, une femme, une âme vivante, dit la Genèse. Mais l'apôtre Paul, dans les Épîtres, dira, d'une âme vivante, il faut que tu deviennes un esprit vivifié. Hein? Adam et Ève, ils avaient une communion incroyable dans le jardin avec Dieu. Ils se promenaient le soir à la fraîche, ils se parlaient, un peu comme vous faites vos réunions que je rate, mais je viens ce soir, à 22h, où on se parle et on relit la journée et on se dit, tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Dieu aime ces moments où tu lui racontes ta journée. Hein? Et où il te dit, tu vois là, c'était comme ci, comme ça, là. Mais peut-être là, tu pourrais faire mieux. Et là, c'était formidable, recommence, on refait ensemble la prochaine fois. Dieu aime papoter. Hein? Alors, Adam et Ève, ils avaient cette relation magnifique, une bonne relation avec Dieu. Wi-Fi total. Téléchargement tous les soirs. Un nouveau programme pour chaque jour, tous les soirs, Dieu télécharge. Pourquoi? Parce que tu es en union avec lui. Et tu peux faire ça n'importe quand, n'importe où. J'ose pas te dire, mais ma communion avec Dieu, parfois, elle se passe sur le trône, mais pas celui que tu crois. J'appelle ça le trône de la grâce, tu sais, celui où tu tires la chasse. Dieu te parle partout, n'importe où, il te parle. Et donc l'esprit prophétique qui est en toi, il te parle et il t'utilise. Et Adam et Ève avaient cette relation incroyable. Et Satan a brisé cette relation parce qu'il n'est pas intéressé pour les plans et les projets de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de ce monde? Tout se dégrade. Personne ne peut arrêter la corruption. La corruption a commencé, la corruption ne s'arrêtera que le jour où Jésus arrête tout. Stop. Tant que Jésus ne revient pas, la corruption continuera. Alors, vous fatiguez pas à essayer de faire qu'elle s'arrête. Elle s'arrêtera pas. Mettez un panier de fruits dans un frigo, laissez-le 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Psst. Le fruit est pourri. Ce monde est pourri. Et le Père pleure. C'était pas son projet. Mais il a envoyé Jésus, qui ouvre un nouveau chemin, qui va nous permettre, à un moment donné, de réunir de nouveau le ciel et la terre. Pour le moment, on a un petit espace à franchir qui s'appelle l'adoration. Et nos esprits s'unissent à l'Esprit de Dieu. Et cette communion-là, c'est ça qui fait vivre le royaume de Dieu. Plus nous adorons, plus le royaume est là. Plus nous adorons, plus le royaume s'étend. Plus nous adorons, plus la communion des esprits produit de la présence de Dieu, qui produit de l'onction, qui produit de la direction. Si tout le monde ne me suit plus, c'est pas grave, restez dans le train. Dieu vient parce que c'est son désir. Il croit en nous parce que c'est son idée. Et il vient faire ce que nous ne sommes pas capables de faire parce que maintenant, il est décidé qu'il ne nous lâchera plus. Il n'en sera plus jamais comme du temps de Noé. Non, plus jamais. Il a dit maintenant, il y aura des saisons, ça continuera. N'ayez pas peur que le printemps ne revienne pas, il reviendra jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Dieu veut une participation active de sa famille. Donc il a besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre à faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Vous n'avez pas remarqué? Une guerre à l'intérieur, une guerre à l'extérieur, une guerre dans les nations, une guerre partout. Hein? Le Hezbollah, de nouveau, ça recommence sur le sud Liban qui commence à tirer sur Israël. Quand est-ce que ça s'arrêtera? On prie la paix sur Jérusalem. La paix sur Jérusalem. Et là, les démons commencent à trembler. Amen. La France a un appel pour parler. Ne vous laissez pas intimider, manipuler, dominer par le menteur. Dieu nous dit, j'ai placé ma vie chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec? Je vis chez vous, j'ai envoyé mon esprit, c'est mon esprit, dit Dieu. Mon esprit vit dans ta maison. Hello, ouvre les fenêtres, hein? Fais un peu d'espace.
Alors cette année de la bouche, on a parlé de Pessah, Pâques, on a parlé de Pentecôte, le réveil, on en a besoin bien sûr. Il faut se réveiller tous les matins. Hein? Mais on a aussi besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe là avec tout ça? Pourquoi on recommence tous les ans? Parce que Dieu ne pense pas en linéaire, Dieu pense en circulaire. Dieu sait parfaitement que nous grandissons, que nous maturons, que nous croissons, mais nous croissons en cercle et en cycle. Donc, à chaque cycle, nous maturons. Le diable te fait croire, ah, mais tu es revenu en hiver. Non, tu lui dis, je suis à l'hiver de 5781, je ne suis pas à l'hiver de 5700, ok? Donc, il faut comprendre dans le discernement qu'aujourd'hui, ce que tu vis, tu continues à grandir. Tu continues à te laisser être transformé. Mais maintenant, Dieu veut parler. Dieu veut parler au monde. Mais pas seulement au monde. Dieu veut parler même à la terre, aux montagnes. Je parcours les nations parce que parfois je ne rencontre pas les gens, mais je rencontre la création. Combien de montagnes je suis montée où Dieu m'a dit, va prononcer mon nom sur cette montagne. J'ai dit, mais t'as vu la hauteur là? Il m'a dit, vas-y, si je te le dis, tu vas y arriver. Si je te le dis pas, tu peux pas. J'aurais un paquet d'histoires à vous raconter. Lorsque l'esprit prophétique nous prend, c'est comme Pierre sur l'eau. Vous croyez que Pierre a marché sur l'eau? Comme ci, comme ça. Oui, il a marché sur l'eau. Mais sur quoi il a marché d'abord? Sur la parole de Dieu. C'est sur la parole qu'il a marché. Pierre, viens! Moi, je vous dis, j'y vais. Hein. Si Dieu me le dit, j'y vais. Ça, c'est sûr. Mais si Dieu me le dit pas, j'y vais pas. Donc, on a besoin d'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu te demande? Et fais attention que ce ne soit pas le diable qui te le demande. Qu'est-ce que tu prophétises? Fais attention que ce ne soit pas le diable qui prophétise. Oh, il y a beaucoup de sorciers qui prophétisent dans l'Église. Hein, beaucoup. Bon, on va laisser ça de côté. Dieu nous donne une autorité qui est celle de son Fils. Jésus nous donne, je vous ai donné tout pouvoir. Non seulement il nous donne l'autorité, exousia, c'est-à-dire, vous savez, comme les gendarmes, aujourd'hui, vous avez un gendarme au milieu de la rue, si vous êtes normalement constitué, vous arrêtez. Si vous n'êtes pas normalement constitué, vous l'écrasez. Hein? Ça, c'est le problème du gendarme. Mais le chrétien n'a pas ce problème. Parce que le chrétien, il reçoit l'autorité, exousia, mais il reçoit aussi la puissance, dynamis, en grec. Ça vous fait pas penser à quelque chose, dynamis? Moi, ça me fait penser à dynamite. Paf! Nous avons l'autorité. Mais vous comprenez bien que Dieu ne veut pas confier cette autorité à quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Donc, il teste ta vie. Mais il est toujours avec cette idée. Je cherche des hommes et des femmes qui vont parler pour moi, qui vont libérer des voies, qui vont ouvrir des routes, qui vont ouvrir des chemins, qui vont ouvrir des cœurs, qui vont libérer des territoires dans les cœurs, et en vrai même. C'est ce qu'on appelle l'intercession prophétique, c'est pas seulement le cœur des gens, c'est la création. Et je vais vous lire dans l'Écriture ce que Dieu nous dit pour vous montrer que je ne suis pas encore cinglé. Romains, chapitre 8, nous allons lire. Romains, chapitre 8, verset, on va commencer à 12 si vous voulez bien. En plus, il écrit aux Romains, on se sent concerné. Ceux qui en avaient marre d'être assis, vous pouvez vous lever pour lire la parole. Je vous dis juste ça, c'est pour vous. Parce que c'est pas trop bon d'être tout le temps assis. Des fois, il faut se lever. Mais vous n'êtes pas obligés. Vous savez quoi? Dieu m'a dit cette année, l'année dernière déjà, remets-toi à la musculation, va dans une salle de sport, fais du sport, bouge, et fais marcher tous tes muscles parce que tu vas en avoir besoin dans les jours qui viennent. Vous devriez aller dans les salles de sport. Verset 11 de Romains 8. Et si l'esprit... Où est l'esprit? Non, mais ça doit être direct. Hein. Où est l'esprit? Chez moi. Réagissez comme ça. Où est l'esprit? Chez moi.
Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Pourquoi? Pour t'envoyer le Saint-Esprit. Laisse-le pas se balader n'importe où. Récupère. Ouais, récupère le Saint-Esprit. Il vit chez moi. Bien sûr qu'il est ailleurs, il est chez tout le monde, mais il est aussi chez moi. Et c'est très important que tu saches qu'il vit chez toi, parce que tu deviens ce qu'il est. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, je vous l'avais dit, hein? Ouais? Je vous l'avais dit qu'il habitait chez vous? C'est écrit? Est-ce que Dieu ment? Non. Bon, alors commencez à croire. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bon, je continue. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est quoi vivre selon la chair? C'est vivre je vais répondre. En fait, je pose une question, mais je vais répondre, d'accord? La chair, c'est ton âme et ton corps. C'est tout ce qui n'est pas de l'esprit. Nous naissons chair. Souvent, je dis nous naissons âme, mais tu enlèves un petit pont, là, ça fait nous naissons comme des ânes, en fait. C'est un peu ça qu'on est, hein? Et lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, on devient spirituel. OK? Regarde pas ton voisin, continue la lecture. Si vous vivez selon la chair, vous lisez, c'est pas moi, vous? Ouais, vous voulez mourir? Non, on va vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nous, on va vivre. Donc si on veut vivre, il ne faut pas vivre selon la chair. Tu ne vis pas à partir de ton « je veux, je sens, je décide ». Ça, c'est in the poubelle. In the poubelle, à la poubelle. Hein? C'est pas à partir de là que tu vis. Tu vas vivre à partir de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Il habite chez toi. Il vit chez toi. Il mange dans ton frigo des fois. Hein? Il a des désirs, le Saint-Esprit. Il aime adorer Dieu. Il aime enseigner qui est Jésus. Il aime te diriger dans les belles et les bonnes choses. Fréquente, frères. Fréquentez celui qui habite chez vous. L'enfermez pas dans les toilettes. Rasseyez-vous si vous en avez assez. Car tous ceux qui sont... Alors je vais finir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Bon, ça c'est tellement clair. Des fois je trouve que c'est trop clair. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que le Saint-Esprit en vous va vous aider à pécher de moins en moins. Je vais faire une petite annonce prophétique. Pop, 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 pop. Nous ne sommes plus des pécheurs. Il n'y a pas un amen, c'est incroyable ça. Nous ne sommes plus des pécheurs. Merci quand même pour lui. Nous sommes des saints. Attends, j'ai pas fini la phrase. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Quand même. Vous avez bien écouté le père Baudouin hier. Même le père Antoine Coelho. Pour moi, ce sont des frères. Et des fois, je dis, ils ont vraiment raison. Ouais? OK? On continue. Ouvrez bien vos deux oreilles. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Le Saint-Esprit habite chez toi. La question, c'est pas s'il y est ou s'il n'y est pas. Il y est. Si tu as donné ton cœur à Jésus, il est là. Peut-être il est là depuis 40 ans, 50 ans, tu n'as pas saisi, mais il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Mais il est chez toi, il habite chez toi. Et maintenant, il attend une seule chose, que tu le laisses te conduire. Parce que c'est à partir de là, dit l'Écriture, que tu es fils de Dieu. Alors que nous étions à l'imparfait ténèbre, nous naissons hors de la présence de Dieu en termes de notre esprit n'est pas en Wi-Fi avec Dieu, connecté avec Dieu. Nous n'avons pas l'Esprit Saint pour nous diriger. Nous devons à un moment donné donner notre vie à Jésus. C'est ce qu'il a dit à Nicodème, Jésus.
comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans le royaume de Dieu? Il faut naître d'eau et d'esprit. Et alors que tu es né de l'esprit et que le Saint-Esprit vit en toi, à partir du moment où il te conduit, tu es fils et fille de Dieu. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit qui vit en toi, si tu lui demandes rien, il fait rien, il dirige rien, tu vis la vie que tu veux, tu penses que tu peux t'appeler fille ou fils de Dieu? C'est pas ce que dit l'Écriture. Ouais? Mais écoute la suite, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Waouh, on est sorti de l'Égypte, on est sorti de ce monde, on est sorti de la tyrannie de ce monde, on est sorti de la tyrannie du moi qui veut tout, on est sorti du diable qui n'en peut plus de nous tyranniser. Maintenant, on est sorti de ce système humain, démoniaque à la fin, pour dire, waouh, maintenant, nous ne sommes plus dans la servitude. Nous sommes en train d'aller marcher conduit par le Saint-Esprit. Amen. Nous vivons par la foi dans le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus vient pour dire, il y a un royaume puisque je suis le roi. Il n'y a pas de roi sans royaume. Donc il y a un royaume et ce royaume pour le moment il est dans notre cœur, mais l'Écriture nous dit qu'à un moment donné il va venir s'installer sur la terre. Ça c'est pas mon problème pour le moment. Moi c'est pas à moi d'installer le royaume sur la terre. C'est comme c'est pas à moi de m'occuper de l'Église. C'est Jésus qui établit l'Église. Moi mon travail c'est de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Votre appel c'est de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors Dieu, il a des plans en ce moment, mais on va quand même finir le verset parce qu'il est extraordinaire. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Qui le sait? Waouh! Faites un effort. Vous ne savez pas que vous êtes adopté par Dieu? Relevez vos deux mains. Ah, ça me rassure. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous n'avez pas une adoption. Vous êtes adopté. C'est un verbe d'état. Nous étions ténèbres et maintenant nous sommes quoi? Voilà, lumière, adopté, fils de Dieu, mais dites-le au diable qu'il ait la migraine. C'est le diable qui doit avoir la migraine, c'est pas vous. Ouais. Et vous savez quoi? Lorsque le peuple de Dieu sait qui il est, qui se lève et qui commence à faire savoir qui il est, le diable fuit. L'Esprit lui-même, alors par lequel nous crions Abba Père. Lorsque vous dites Abba Père, c'est pas grâce à vous. C'est parce que le Saint-Esprit en vous dit Abba Père, et vous dites Abba Père, parce que vous êtes d'accord. Ouais? Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Laissez-le faire. C'est toujours bien, c'est toujours bon, c'est toujours constructif, productif. Et c'est lui qui va vous emmener là où Dieu veut que vous alliez. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le tour du monde. Jamais j'ai pensé que j'irais en Chine. Jamais j'ai pensé que j'ouvrirais une route entre l'ouest et l'est depuis Istanbul jusqu'à Pékin pendant 10 ans. Jamais je pensais que j'irais en Islande prier sur les montagnes. Jamais je pensais que j'irais prêcher en Égypte pour un réveil. Vous savez quoi? Ma vie, elle est fun. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le Saint-Esprit. Et que quand Dieu dit, on va aller là, tu fais, c'est toi qui as le billet, on y va. Mais il faut entendre Dieu. Je prie pour que vous entendiez Dieu. On ne peut pas faire l'impasse. Pas maintenant, pas dans ce moment, pas maintenant où Dieu a besoin de vous. Parce que maintenant, Dieu a besoin de vous. Beaucoup plus que ce qu'il en avait besoin avant. Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin de ses veilleurs, de ses intercesseurs, de ses parleurs, de ses déclareurs, de ses proclameurs. Je vais vous expliquer un truc, c'est important. Je crois que c'est dans Hébreux. Je dirais que c'est dans Hébreux. Je vais aller voir. C'est important d'avoir la parole. Vous savez quoi? C'est pas moi qu'il faut croire, il faut croire Dieu. On va dire Hébreux. « 3 ou 4. Je dirais que c'est peut-être 3. Voilà, wouhou!
C'est pourquoi, frères et sœurs, Hébreux chapitre 3, verset 1. Vous connaissez votre vocation? Sinon, elle est écrite là. C'est pas la peine de prier. Hein. Priez pas pour ce qui est déjà écrit. Gagnez du temps. Ouais. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui avez part à la vocation céleste. À quelle vocation vous avez part là? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous êtes d'en haut, vous n'êtes pas d'en bas. Vous êtes né dans? Votre vocation, elle est dans? Oh, j'entends pas. Elle est dans? Oh, le ciel s'est réveillé cette fois. Faut pas laisser le ciel faire la sieste. Ouais. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Écoutez, je vais vous dire un truc. Lorsque vous priez à haute voix, Jésus, Yeshua, vous savez qu'il vit au ciel, il est dans son sanctuaire céleste, il a ses demeures, il a ses palais, il a ses lieux, il a son tabernacle, il a son sanctuaire. Lorsqu'il est ressuscité, lisez le livre des Hébreux, de la race de Melchisédek, je sais, je parle en langue pour vous, c'est très bien. Ouais. Mais vous avez qu'à lire la Bible, c'est écrit dedans. Il est de la race de Melchisédek. Il est de la race de celui qui n'a ni commencement ni fin. Et il est au ciel pour l'éternité. Bien sûr qu'il va revenir sur la terre, qui est l'extension de son royaume, quand son Père lui dira. Mais pour le moment, il est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est sacrificateur éternellement. Et si vous êtes son corps, qu'est-ce que vous êtes? Bon, lui, on va reprendre. Lui, il est la tête. Ouais? Et vous êtes censé être quoi? Bon, s'il vit au ciel, qu'il est sacrificateur éternellement et qu'il vit au ciel, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes collé à sa tête, donc vous faites la même chose que lui. Donc, vous êtes des sacrificateurs éternellement. Vous allez être roi avec lui éternellement. Mais ça on va laisser doucement, il faut que ça vienne. Nous allons de gloire en gloire, hein, petit à petit. Parce que Dieu ne veut pas nous submerger. Il veut juste nous dire, moi je cherche des sacrificateurs. Nous sommes dans le temps prophétique où Dieu cherche sa sacrificature. Et c'est vous. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. C'est vous, si vous comprenez que lorsque vous priez, frères et sœurs, saints, saintes, c'est pas marqué pécheur, hein. Enfin, moi, je serais Dieu, je prends pas des pécheurs pour mon ministère des 1000 ans, hein. Je prends des saints. Hein? S'il y a des tas d'arêtes et d'os sur l'assiette, c'est pas grave. Mais essayez de comprendre. Dieu a besoin de nous, de notre voix, de notre parole, de notre Pessar, c'est-à-dire la déclaration de la liberté. La France, on est la nation de la liberté pour Dieu. Notre nation appartient à Dieu. Rémi, il y a très longtemps, a prophétisé que c'était notre appel d'être fidèle à Dieu. Ouais. Et regardez ce que dit ce verset. Il est le souverain sacrificateur dans les cieux. De quoi? De la foi, donc ce que nous croyons de la parole de Dieu. Que quoi? Que nous professons. Si nous ne parlons pas, Jésus ne peut rien faire. Si nous parlons, Jésus peut tout faire. C'est pour ça que le diable nous colle des masques et veut qu'on se taise. Et que ça fait 2000 ans qu'il dit à l'Église, parlez pas dans l'Église. Mais ça, c'est une grave erreur, puisque nous avons saisi que nous n'allons pas à l'Église, mais que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Dis à ton voisin, hey, c'est toi l'Église, hein? C'est toi l'Église. Oui, moi je sais. Nous sommes l'Ecclésia de Dieu, hein? Combien il reste de temps? Ouais, ça va. Faut pas que j'essouffle. Je vais aller sur autre chose. Il reste une demi-heure. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez déjà mal à la tête? Ok. Je suis d'accord que c'est le diable qui doit avoir mal à la tête. Dites avec moi, diable, prends des mal de tête, pas moi. Priez ça quand vous êtes tout seul et pas devant quelqu'un. Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire dans ce temps de crise? Je vais essayer d'aller un peu dessus pour vous encourager. M'encourager moi-même.
On va lire Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Je vous le lis. Matthieu 24, chapitre 24, versets 6 et 7. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, ce n'est pas des douleurs qu'on peut chasser, qu'on peut guérir. Ce n'est pas des douleurs qu'on peut gérer. C'est juste qu'il faut comprendre ce que Dieu fait, ce qu'il dit, et qu'on reste dans la foi que Dieu sait ce qu'il fait. Dis à ton âme, Dieu sait ce qu'il fait. Saint-Esprit, rappelle-le-moi. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, ce mot douleur dont il est question dans Matthieu 24, c'est un mot, j'ai pris la signification hébraïque parce qu'elle est, je crois, très intéressante. Premièrement, on parle de tribulation, on nous dit, pas dans ce verset-là, mais j'en ai parlé ce matin, il faut passer par des tribulations. Qui vit des tribulations? Non, mais alors, si vous ne levez pas la main, je ne sais pas, vous avez un souci. Parce qu'on a tous des tribulations. On en a tous. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par beaucoup de tribulations. Donc, dis à ton voisin, écoute, on est dans le coup, nous, là. Ça va le faire? Tu sais pourquoi on vit ce qu'on vit? Tu sais pourquoi on vit ce qu'on vit? Parce qu'il y a un royaume qui arrive. Wow! Alors vous savez pas, je vais comparer ça à la femme enceinte un peu, vous savez? La femme enceinte, mais j'en parle après. Mais j'ai eu 4 enfants, je sais ce que c'est. Le premier, 27 heures, la péridurale n'existait pas. Le deuxième, 17 heures. Le troisième, 3 quarts d'heure. Wow, j'ai dit, Seigneur, merci. La 4e, la péridurale. Le paradis est arrivé. Et il y a des super spirituels qui me disaient, non, ne demande pas la péridurale, c'est pas de Dieu. Je fais, tu rêves? Frères et sœurs, c'était pas des frères, c'était des sœurs. Mais perdez pas le bon sens, Bon sens, ça vient de Dieu, Alors, ce mot tribulation, c'est klipsis, qui veut dire, écoutez bien, pression, affliction, difficulté, douleur, souffrance. Klipsis, c'est dans la Strong que vous trouvez ça. Ça vous parle? La Strong, c'est une traduction hébraïque, c'est de l'hébreu. Vous savez, nous, on a un mot, ça veut dire une chose, mais chez un juif, un mot, ça veut dire 15 choses. Il ne pense pas en linéaire, il pense en circulaire. Alors, les pressions, les afflictions, moi, j'en ai plein, Mais je sais que c'est pour quelque chose. C'est pour le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler d'autre chose. Je vous parle des afflictions, des pressions, des tribulations, parce que vous servez Dieu, vous vivez pour Dieu, vous témoignez pour Dieu, vous avez l'Esprit Saint en vous, vous vivez ce genre de conférences ou d'endroits où Dieu va parler. Alors le diable, il a envoyé tous ses démons, Et je ne vous demande pas de raconter votre témoignage parce que ce n'est pas celui-là qu'il faut raconter. Mais on a tous eu des pressions, des afflictions, des dépressions à surmonter. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal. Levez-vous et dites gloire à Dieu pour mes tribulations. Parce que le son, c'est là où il nous emmène. Le son nous dit gloire à Dieu. J'ai le son dans mon oreille. Gloire à Dieu. Ça nous fait pas peur les tribulations. Gloire à Dieu. On va les traverser.
On va fermer des portes, on va en ouvrir d'autres. Mais on gardera la foi. On gardera la foi. Eh, rasseyez-vous, j'ai pas fini. Je vois les démons faire des drôles de têtes. Ouh. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on trouve d'autres choses? Ça ne les a pas empêchés de venir. Oh. Et il y a autre chose qui est très encourageant pour nous. Parce qu'au travers de ces tribulations, Dieu va donner naissance à quelque chose qui va être vraiment meilleur que ce qu'on vit. Et nous, on dit Amen. Ouais? Parce que le royaume de Dieu, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance. Mais gardez ça à l'esprit. Moi, je crois que quand Moïse a traversé le désert, avec tous ses râleurs et ses casse-pieds, ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont réussi à passer l'autre génération. Mais franchement, personne n'a vraiment cru à ce que Dieu avait dit. Eh, les amis, nous, on va croire, non? On va croire. On va croire. On ne va pas refaire l'histoire du désert. Hein? On va croire. On va traverser. Vous savez, alors, sur cette pensée des tribulations que nous traversons, il faut se serrer les coudes. Il faut s'aimer beaucoup plus que ce qu'on s'aime. Il faut devenir un, et pas plusieurs, un seul corps. Quel que soit ton nom de famille, Jésus a dit, soyez un, soyez un, soyez un. Vous savez, c'est le signal. Soyez un, soyez un, soyez un, soyez un. Parce que c'est comme ça qu'on traverse les tribulations. C'est pas en se divisant. Donc évidemment, Satan trouve une stratégie. Alors toi, t'es pour ou t'es contre? J'ai pas dit quoi. On s'en fout. On voit autre chose. Il y a un royaume qui vient. Il y a un Christ, un Yeshua. Et puis je vais vous en rajouter une couche de tribulation. Vous êtes prêts ou ça va, c'est là? Sinon je reviens l'année prochaine. Bezrat Hachem, si Dieu le veut. Mais vous savez que Jésus est juif? Ah bon, mais ça ne semble pas traverser tout le monde. Parce que la communion des esprits, alors je vais le dire gentiment, la communion des esprits, la communion des saints, lorsque nous adorons tous ensemble, mettez-moi un gros sac de pardon, mais je vais le dire quand même, pour faire comprendre la chose, nos esprits sont unis, comme Adam et Ève étaient unis, et on produit. Nous produisons le royaume lorsque nous nous aimons. Nos esprits, comment on va dire ça? Hein? J'ose? J'ai la permission, c'est elle. Hein? Après, vous allez la voir elle, d'accord? Je le dis dans certaines assemblées, nos esprits s'unissent et ils couchent ensemble. Oh! Je vous dis ça pourquoi? Je suis dans le monde spirituel, vous n'êtes pas censé être dans la chair. Vous êtes censé être dans l'esprit. L'esprit juge de tout. La chair, elle pêche. Donc je ne vous demande pas de pécher, mais je vous demande de comprendre pourquoi Jésus est mort. Pour qu'on puisse s'unir à son esprit. Être un érad. Un esprit érad, ça veut dire un. Shema Israël. Adonai Eloheinu, je fais de l'hébreu là, je ne parle pas en langue. Adonai Erad, Dieu est un. Et nous, le corps du Messie, nous sommes comme la tête, nous sommes un. Pourquoi vous voulez que je vous dise tout le temps que je suis protestante et vous catholique? Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Dieu non plus. Je m'appelle Maréchal, tu t'appelles Fricoteau. Mais on s'en fout. Moi, j'aime bien on fricote. Mais on s'en fiche. Mais maintenant, il faut incorporer le corps du Messie qui est juif. Frères et sœurs, nous sommes un avec les Juifs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, Yeshua soit béni.
Nous prions pour la paix de Jérusalem et nous aimons nos frères juifs et le Messie n'a qu'un seul corps. Donc nous avons tous un chemin à faire. Moi je fais un chemin. On ne peut pas me tuer, je suis déjà morte. Donc même si ma communauté ou qui que ce soit des évangéliques, oh, tu peux pas aller là-bas. J'ai fait, mais j'y suis, j'y vis. Tu peux pas tuer un mort, je suis mort avec Christ. Mais tu peux juste me ressusciter, alors. Nous devons faire le même chemin avec les Juifs. Il est toujours juif au ciel. Il est parfaitement homme. Dans son sanctuaire, il vous voit, il est parfaitement Dieu. Vous savez, quand Thomas il a mis ses mains dans les trous, c'est le même en haut. Faites-lui un sourire. On ne peut pas être antisémite. On ne peut pas dans les jours où nous sommes. Nous devons être un et rad, une famille. Vous êtes ma famille, j'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autre famille que vous. Et mon cœur s'élargit. Mon cœur s'élargit. Jean 17. Jésus, la prière sacerdotale. Je suis parti dans le désert égyptien. J'ai visité le plus vieux monastère du monde, le monastère de Saint-Antoine et le monastère de Saint-Paul. D'ailleurs, ils croyaient toujours être les premiers. Antoine croyait être le premier. Il dit non, il y en a un qui est venu avant toi, Saint-Paul. Va le voir. Par l'esprit, il trouve où il est toute l'histoire des moines. Les moines, ils étaient comme nous. Pourquoi je vous raconte ça? Aime l'Égypte, aime Israël, aime le Liban, aime les Chinois, aime les Japonais, parce qu'ils font tous partie du corps du Messie. Et je contemple la miséricorde de Dieu qui élargit mon cœur de jour en jour. Et il me dit, j'ai envoyé une puissance, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse s'aimer comme nous nous aimons. Et Satan sera vaincu. J'étais après ce qui s'est passé, l'attentat à Paris, là. J'ai perdu le nom. Le Bataclan, voilà. Moi, j'étais en train de partir pour le nord de l'Angleterre, où j'allais faire un week-end chez ma très chère amie Anne Griffith, dans son assemblée. Et je traverse Charles de Gaulle, 5 heures du soir, avec une amie qui tenait mes valises. Pas un bruit. L'esprit au fond de moi me dit, c'est bizarre, hein, ce silence quand même, c'est pas silencieux comme ça d'habitude, les aéroports. Silence, total. Je monte dans l'avion, j'arrive dans le Sunderland, là où je devais me rendre, la frontière de l'Écosse. Et au moment où j'arrive, le soir, mon mari m'appelle et me dit, oh, tu sais pas, il y a un truc de fou qui est arrivé là. Et c'était l'histoire du Bataclan. Ouh là là, j'avais une idée de ce qu'allaient me demander les Anglais là. Moi, j'allais prêcher chez les Anglais, qui sont mes amis, hein. Mais je savais qu'ils allaient me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, on est toujours plein de questions, nous. Hein. Alors j'ai demandé au Seigneur ce soir-là, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? C'était très rapide la réponse, hein. Bénis tes ennemis. Je fais, oh, t'es gentil, hein. Bénis tes ennemis. C'est quoi mes ennemis? Bénis tes ennemis. Discute pas, c'est dans ma parole. J'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je bénis ces horribles messieurs-là. Je peux pas, c'est difficile. Je te demande pas de bénir leurs péchés. Je te demande de bénir les gens qui sont.
J'ai détruit la malédiction, m'a dit Jésus. Et ton péché était aussi grave que le leur. Je les ai aimés quand même. Je t'ai aimé quand même. Donc il y a quelque chose en nous qui doit être brisé cette saison. C'est tous nos jugements. L'esprit prophétique a besoin d'air, d'espace, de miséricorde, d'amour. C'est pas nous, hein? On ne peut pas être comme ça. C'est Christ en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. Alors, lorsque ses amis anglais m'ont demandé, mais alors, qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on prie? J'ai juste dit, voilà moi ce que j'ai entendu. On va bénir. Parce que Dieu bénit nos ennemis. Et on va se taire. Et c'est pour ça qu'il y avait du silence quand je suis passée dans le Saint-Esprit me dit, parfois, il faut se taire. Hein? Parfois, il faut se taire. Vous comprenez? Et il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour qu'on se taise. Moi, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour me taire. Et il y en a plusieurs qui ont besoin de ça ici. Donc juste, vous levez votre main et vous dites, je prends ça maintenant. Voilà. Je prends cette onction-là. Je vais savoir me taire lorsqu'il faut se taire. Je vais vous donner de la foi sur l'esprit prophétique. J'étais dans une rencontre comme vous, il y a des années, et il y avait une femme prophète qui était sur l'estrade et qui a simplement dit, si vous voulez, parce que je crois que Jésus me dit que c'est possible, je peux juste vous envoyer le vent de l'esprit. Attrapez le manteau prophétique. Vous savez quoi? Moi, j'ai sauté sur ma chaise quand elle a prié. Le miracle, je suis retombée sur ma chaise. J'ai attrapé par l'esprit un manteau de l'esprit. Le lendemain, je lis ma Bible, je ne la lis plus pareil. Je commence à voir des choses que j'ai jamais vues. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, la chose, elle est là. Dieu parle, c'est fait. Dieu a créé tout l'univers au travers de sa parole. Et là où je voulais aller, dans Romains 8, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais le verset 19, je vais finir avec ça, dit ceci. La création attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend la révélation. Et nous sommes, alors que nous traversons des tribulations, nous sommes dans cette crise. Le mot crise, en hébreu, c'est mashber. Le mot crise, ça veut dire une fracture, ça veut dire une rupture, une perte d'équilibre. Hein? Ça, c'est une des traductions du mot crise en hébreu. Perte d'équilibre. On est beaucoup en ce moment à perdre l'équilibre et à plus trop savoir où est-ce qu'est notre équilibre. Mais il faut laisser faire cela, parce que ça produit quelque chose. Mashber, ça veut dire aussi une planche d'accouchement. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure. On est en train d'entrer dans une phase d'accouchement du royaume de Dieu. Et donc, les press-in, disent les Anglais. Pour nous, on va dire les contractions. Nous sommes dans des contractions spirituelles. Et nous les subissons de la part du diable et de la part aussi de Dieu. C'est la synergie de l'erreur. C'est trop compliqué, mais pour certains, je le dis. C'est la synergie de l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois Dieu, il y a à la fois le diable. Hein? Et je ne sais pas qu'ils travaillent ensemble, mais c'est une synergie. Parce que tout ce que le diable fait, Dieu le sait, il est au-dessus. Et le diable ne fait que ce que Dieu lui laisse faire. Allô? Le diable ne fait que ce que Dieu lui laisse faire. Et le diable ne fait que ce que vous lui laissez faire. Décide qu'il en fasse le moins possible. OK? Décidez qu'il en fasse le moins possible. Moi, c'est ma décision. J'ai choisi la vie, je n'ai pas choisi la mort. J'ai choisi le chemin de vie, je n'ai pas choisi le chemin de malédiction.
J'ai choisi la marque de Dieu sur mon front. Je sors d'Égypte, je vais au Sinaï, j'adore Dieu et j'attends l'attente de la rencontre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Waouh! Ici, vous êtes dans une soukha. C'est Soukot ici. C'est bientôt, ça vient, Soukot. Du reste, je vous invite tous le dimanche 26 septembre en ligne. Branchez-vous. Il y a une église dans le cloud qui va faire Soukot avec des juifs messianiques. C'est moi qui organise cette soirée. Et je vais finir avec ça. Je suppose que le temps ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais le temps, hein? Frères et sœurs, alignons notre pensée à celle de Dieu. Alignons notre pensée au calendrier de Dieu. Il est dans la parole de Dieu. Alignons notre pensée à la révélation de Yeshua. Pessah, c'est une révélation, une partie de la révélation de notre rédemption, de la sortie d'Égypte, de la sortie des captivités. Yeshua est mort pour ça. Et ensuite, il y a cette fête de la Pentecôte avec le Saint-Esprit qui vient et qui va nous aider, qui va nous conduire et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Ça, c'est la moitié de l'histoire, pour ne pas dire les 2/3. Et ensuite, il y a la fête des tabernacles. Et c'est là où vous êtes, où je suis. Et Dieu nous dit, tu sais quoi? Mon idée depuis le début, que j'ai créé l'humanité avant la fondation du monde. Dieu vous a pensé, vous a créé, vous a vu, vous a choisi et a décidé que vous alliez faire la fin de l'histoire avec lui. Merci, ça c'est encourageant. Ouais. Et vous savez quoi? Lui, ce qu'il veut, c'est vivre avec nous, chez nous, au milieu de nous, sur la nouvelle terre. Oubliez jamais ça. Et les douleurs, les accouchements, les oppressions, les pressions, les surpressions, les dépressions, tout ce que nous subissons, c'est parce que le royaume vient. C'est parce qu'il y a un mariage. Ah, il y a un mariage qui arrive avec un juif. Alors Satan, avec ses petites idées d'antisémitisme, c'est vraiment fatigant. Mais c'est vraiment cruel. Seigneur, je te remercie pour l'esprit prophétique sur toute ton Église. Étends ton manteau. Fermez vos yeux, levez-vous. Attrapez ça. Laissez le manteau tomber sur vous. Et ce soir, il y aura autre chose. Mais si il y a un désir dans ton cœur de ne pas avoir un message, mais d'être le message. Sois le message. Ta vie, c'est le message pour maintenant. Dieu a écrit, avant la fondation du monde, un livre. Il a écrit ton histoire. Et un jour, il a mis une chair autour. Et il a dit, je vais souffler mon esprit. Et ils témoigneront de moi. Waouh! Ils témoigneront de moi. Parce qu'ils sont mes messages. Donc ne cherche pas à avoir un message. Vis le message que tu es. Je te remercie, Seigneur, pour la diversité de ton corps, les dons, les charismes, la pluralité, la complémentarité. Mais tu es un Dieu incroyable. Et chacun de nous, là où nous sommes plantés, il y a un Christ qui vit. Il y a un Christ qui vit. Et vous savez quoi? Le diable, il a mal à la tête parce que cela, il ne peut rien leur faire. Dieu a dupliqué son Fils partout sur la terre. Il ne peut pas détruire l'Église. Et même si on mourait, on ne fait que s'endormir pour se réveiller. Alors c'est quoi l'histoire? Mon frère, ma sœur,
reçois le manteau d'être le message de Dieu. Amen. Amen. Merci. Je vais dire quelque chose. Je voudrais remercier ma sœur. Je ne connais pas ton prénom. Valérie, vous pouvez juste lever vos mains vers elle et vers toute l'équipe de louange. Vous êtes toujours devant. L'esprit prophétique ne peut pas vivre sans vous. Soyez bénis et que le manteau prophétique grandisse. Amen. Merci beaucoup. Merci Florence de nous avoir rappelé l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Alors, Alors, on vous rappelle qu'à 17h, vous vous retrouvez en petit groupe de partage. J'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages à partager entre vous, de tout ce que vous avez vécu depuis le début de la session. Alors, on propose aux responsables des groupes de recueillir un ou deux témoignages qui pourraient être partagés à l'Assemblée et de venir nous les partager à partir de 18h, là en bas de l'estrade. Quelques frères vous accueilleront jusqu'au dîner. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir dire tous les témoignages. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Voilà, simplement, on donnera quelques témoignages. Alors, bon temps de partage. Soyez bénis.